Oyez, oyez, heureux contribuables. J'aimerais ici rassurer les ploucs des campagnes qui s'inquiètent de la réforme des hôpitaux que nous a concocté Roselyne. Ne vous inquiétez pas, amis ploucs, tout est positif là-dedans. C'est vrai que ça va entraîner la fermeture des hostos, pas rentable, bien sûr, et donc obliger les habitants des zones rurales à faire plus de kilomètres pour aller se faire soigner, mais ça, c'est super. Le calcul de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, n'est pas idiot, sinon vous pensez bien que Nicolas aurait plutôt mis un cerveau comme Pécresse sur le coup. Elle a tout simplement voulu, Roselyne, rapprocher l'être humain de la nature. En effet, comme vous le savez, l'être humain étant en bout de chaîne alimentaire, il n'y a plus de sélection naturelle pour éliminer les plus faibles, comme chez les gazelles, les zèbres et les gnous, par exemple. Où les plus faibles sont rattrapés par les lions et bouffés, vous le savez. Ce qui renforce la race en conservant les individus les plus sains. Cet éloignement des malades des hostos est donc destiné tout simplement à empêcher les plus atteints d'arriver à temps. Ils devraient logiquement crever dans l'ambulance et le troupeau de l'humanité en sortira meilleur. C'est une solution biologique pour améliorer notre patrimoine génétique sans OGM, rien. Et économiquement, c'est intéressant aussi. Ça permettra aux femmes enceintes qui partiront pour la maternité un peu tard d'accoucher dans leur voiture, donc d'y perdre les os, de dégueulasser les sièges, ce qui va fournir du boulot aux laveurs de bagnole, aux équipementiers si les tâches sont indélébiles, voire même obliger les jeunes parents à acheter une bagnole neuve si le placenta va se coincer entre les pédales et si on n'arrive plus à les faire fonctionner, ça coince. Hein ? D'accord ? Sans compter que l'odeur de la voiture étant familière au bébé et la lumière y étant tamisée, il sera moins traumatisé qu'en arrivant en plein feu dans une salle d'accouchement qui pue l'éther face à des toubibs et des infirmières qui font la gueule parce qu'ils vont se faire virer bientôt. Que du positif. Ça va aussi faire vendre du matériel, des ciseaux pour couper les cordons ombilicaux ou des tenailles si vous ne les avez pas déjà dans la voiture, du désinfectant, des chiffons pour entourer le gosse, du carburant pour les trajets, ce qui va apporter quelques bénéfices supplémentaires à Total, qui en a bien besoin, et ça aussi c'est super. D'ailleurs dans ce cas-là, super, c'est vraiment le mot. Tout ça donc n'est pas remboursé par la Sécu, l'État va donc en profiter pour faire des économies, ce qui aidera Nicolas à financer l'Airbus A330 qu'il vient d'acheter à Air Caraïbes et qu'il va faire aménager en VIP pour un montant total de 100 millions d'euros seulement. C'est indispensable puisqu'il va bientôt aller en vacances en Guadeloupe et cet avion connaît le trajet. Le manque de personnel dans les hostos, c'est positif aussi, car ça va mieux responsabiliser, c'est pas facile à dire, les assujettis sociaux, qui jusque-là, il faut bien le dire, avaient un peu tendance à tout laisser faire aux infirmières. Les piqûres, les pansements, les points de compression, c'est quand même pas compliqué, merde. Même les junkies, ils sont pourtant défoncés jusqu'aux yeux, y arrivent, alors. Voilà, le problème cette année, d'ailleurs, il ne vient pas de Roselyne, il vient d'ailleurs. La fin 2009 s'annonce en effet difficile pour les sages-femmes à cause des écologistes. Parce que vous avez peut-être vu, samedi dernier, le 28 mars, de nombreuses personnes ont répondu à l'appel du WWF et ont coupé le courant entre 20h30 et 21h30, soi-disant pour sauver la planète, tu parles. On sait ce qui se passe dans ces cas-là. Pas de courant, les jeunes couples sont sur le canapé, pas de télé, la plupart ne savent plus lire à force de regarder la télé, alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils se jettent les uns sur les autres, crac, comme si c'était la Saint-Valentin. Et alors, ça fait des milliers de malades du sida en plus en Afrique, grâce au conseil de Benoît. Bon, des gens qui auront la consolation d'aller directement au paradis quand même. Et 9 mois après, les maternités sont au vert bouquet. Le moins qu'on puisse dire est que le WWF a mal mis la date dans le choix, parce que le 9 mois après le 28 mars, c'est le 28 décembre, et le 28 décembre, les sages-femmes auront autre chose à foutre que de mettre au monde des gosses d'écolo. La table du réveillon de Noël est tout juste débarrassée, le lave-vaisselle tourne à plein tube, pour que la porcelaine soit nickel le 31, il y a les courses du premier de l'an, bref, c'est la tuile. Et c'est pas la peine d'appeler le WWF, ils sont déjà passés à autre chose, ils s'en foutent. Voilà. En plus, tous ces marmots, dans 18 ans, ils vont avoir des bagnoles, des portables et tout un tas de saloperies polluantes, et ce sera pire que si on n'avait pas éteint. Voilà. Bon, ce que craint le plus Roselyne, d'ailleurs, c'est qu'il y ait plein de sages-femmes écolos qui ont éteint la lumière le 28 mars et qui vont accoucher, donc qui ne pourront pas aider les autres. Enfin, qu'est-ce que je te dise ? À bas le WWF, vive la pollution. Toutes ces âneries et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine. Elle aussi.